Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire donc le troisième vlog qui aura pour thème en fait donc de vous présenter donc ma collection de jeux donc concernant donc les animaux. Donc tous les jeux que j'ai dans ma collection où il y a des animaux dessus, en sachant que bien évidemment il y en a encore plein qui existent en dehors de ceux que je vais vous présenter là. Mais voilà, c'est les jeux que moi je possède par rapport aux animaux et que je voulais justement vous présenter sur cette petite vidéo. Donc on va commencer donc par l'oracle des messagers, donc le petit oracle des messagers donc, que j'ai acquéri il n'y a pas très longtemps et où vous allez retrouver pas mal d'animaux dessus. Donc ça peut être des personnages de toutes sortes, des anges, des messagers en fait. Donc ça peut être des animaux, des insectes, des fées. Donc il se propose donc dans 63, donc dans une petite boîte de 63 cartes qui sont vraiment très jolies. Donc c'est les toutes petites boîtes que vous pouvez retrouver où il y a les thèmes en fait des anges, le thème des fées, le thème de toutes sortes, donc il y a vraiment toutes sortes de thèmes. Et donc celui-là, donc vraiment, ça va vous servir en fait vraiment en guidance pour pouvoir avoir un conseil en rapport à votre problématique, tout simplement. Donc je vais vous présenter un petit peu donc les cartes, de manière à ce que vous puissiez bien voir. Donc le dos, il est comme ceci. Donc les tranches, elles sont, on va dire, argentées, vraiment couleur vieillie argentée. Et donc le cartonnage, c'est comme toutes les petites cartes, toutes les petites boîtes que vous pouvez retrouver en fait chez Très Daniel, qui sont vraiment de bonne qualité. Pour ça, il n'y a rien à dire. Donc là, vous allez retrouver donc déjà un animal qui se trouve au dos. Donc là, ça a l'air d'être un hibou. Avec donc sur les côtés des petits animaux, un attrape-rêve, et là vous allez avoir un hibou. Donc après je vais vous montrer donc vraiment les images où il y a des animaux, parce que là après des fois c'est un peu standard. Donc là il y a un petit papillon. Là il y a des ailes d'ange. Là il y a une fée. Encore une fée. Donc là, c'est vraiment pour travailler avec les énergies vraiment de tout style. Donc là, vous allez retrouver donc un cerf. Tout style d'animaux, en fait. Donc là, il y a encore la fée. Là, il y a une petite chouette qui est très mignonne. Je vous montre vraiment les images qui ont des animaux dessus, ou des fées. Donc là, il y a une jolie petite chouette avec une petite fée. Là, c'est la licorne. Là, vous allez retrouver le lion. Donc, c'est vraiment très joli. Ensuite, vous allez retrouver le flamant rose. Moi, j'aime bien travailler avec les animaux. Je trouve que ça a une énergie vraiment très puissante. Le renard blanc. Le phénix. Donc là, comme il n'y a pas beaucoup de cartes où il y a des animaux, donc du coup, je vous les montre tous. Là, c'est la chouette. Là, c'est la colombe. Qui représente aussi la paix, ou le message, les messagers. Là, vous allez retrouver le loup. Forcément, où il y a des loups, moi, j'y suis, parce que, comme vous savez, mon père, son animal totem, c'est le loup. Donc, automatiquement, les loups, dès que je vois un loup, ça m'appelle. Donc les amis, vous savez, ceux qui créent des jeux, si vous voulez que j'achète un de vos jeux, il faut mettre des loups dessus. Ensuite, vous allez avoir l'aigle.
Moi, j'aime bien avoir tous les jeux qui ont un rapport en fait avec des loups. D'ailleurs, j'ai pas fini ma collection sur les animaux parce que là, j'en ai pas énormément à vous présenter. Mais j'ai pas fini, je vais encore en acheter beaucoup parce que j'aime beaucoup les animaux. Donc forcément, dès que je vois un jeu comme ça, je suis obligée d'y acheter. Donc ensuite, je vais vous présenter donc mon oracle magique animaux totem. Donc là, forcément, comme vous avez pu remarquer, comme j'étais en train de parler des loups, un petit loup sur la boîte, dès que je l'ai vu, immédiatement j'ai craqué, j'ai dit celui-là, il me le faut. Et je l'ai pris, bien évidemment. Donc là, vous allez avoir donc une boîte aimantée hein, qui est vraiment très costaud. Pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, il y a dedans 40 cartes. Vous allez retrouver également un petit livret qui, franchement, vraiment correspond bien à ce que moi, je m'en fais de l'interprétation des animaux totems hein, par rapport à ça. Donc, ça vous donne vraiment un petit message par rapport à l'animal. Si vous voulez compléter votre tirage. Et en fait, moi, au niveau des animaux totems, je fais comme ça. Par exemple, je demande avec quel animal totem je dois travailler en rapport. Et puis là, j'explique ma situation par rapport à mon problématique. Donc, par exemple, si j'ai un problème au niveau sentimental, je vais dire, par exemple, quel est mon animal totem qui peut m'aider en fait à résoudre un problème en rapport en fait avec mes soucis au niveau sentimentaux, par exemple. Donc en fait, je vais travailler avec l'énergie de cet animal-là pour m'aider. En fait, je vais demander à cet animal de m'aider, l'énergie de cet animal de m'aider pour pouvoir débloquer une situation. Pareil avec les pierres, on peut utiliser le même système. Voilà, ça peut aider. Ou alors, on peut demander simplement quel est mon animal totem principal. Donc en fait, eh ben là, vous aurez le choix entre plusieurs animaux de ce jeu de cartes. Donc là, en l'occurrence, comme il y a 40 cartes, automatiquement, donc il me semble que c'est 40, oui. Comme il y a 40 cartes, automatiquement, ça veut dire qu'il y a 40 animaux dans ce jeu. Donc là, vous allez retrouver donc un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont neutres, et la qualité, elle est bien, elle est correcte, parce que franchement, même au niveau du prix, je trouve que ça reste correct, et puis ça revient bien, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais vous montrer un petit peu donc, les cartes. Donc, vous allez avoir l'éléphant, la grenouille, le cygne, le tigre, et puis pour finir, le merle. Donc voilà pour ce jeu qui est vraiment très très joli hein, et franchement j'étais obligée de craquer dessus hein, parce que pour ceux qui me connaissent vous savez bien que franchement le loup m'appelle systématiquement. Donc ensuite je vais vous présenter donc rêver de votre animal totem. Donc ça forcément pareil, c'est un jeu donc avec une couverture de boîte comme ceci. Donc c'est assez costaud, hein, donc l'intérieur est vraiment jaune poussin, hein, pour ça il n'y a pas de souci. Donc ça je me rappelle ce jeu quand je l'avais acheté. Mon père à l'époque il me dit bah tiens tire-moi une carte pour savoir quel est mon animal totem. Et c'est marrant parce que au moment où je l'avais tiré, bah, je ressentais rien de spécial. Et puis en fait quand il est décédé mon père, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai senti que le loup, en fait, c'était son animal totem. Donc, je me suis renseignée, j'ai regardé, en fait, je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment plus fort que moi. En plus, il venait tout le temps en loup quand il venait en flash. Je ne sais pas, il y avait un truc qui me disait que le loup, voilà, que c'était le loup. Et puis, quand je me suis renseignée, parce qu'en fait, moi, je m'intéressais beaucoup aux animaux totems, là, depuis quelques temps, récemment, enfin, depuis le 17 août 2022, pour ceux qui me suivent. Parce que j'ai une histoire avec les animaux, hein, comme il y a beaucoup de personnes qui sont au courant par rapport à cette histoire. C'est qu'en fait, le 17 août 2022, en fait, j'avais acheté un jeu qui s'appelle le Spirit de la Lune. En fait, et j'avais demandé, en faisant ce tirage, quelle est ma mission de vie pour laquelle je me suis incarnée dans cette vie terrestre, ma véritable mission de vie.
Donc je vais pour tirer mes cartes et puis à force de les tirer, bah voilà, on me sort la carte chaman. Donc moi je me dis non, c'est pas possible, chaman. Enfin moi personnellement, je comprenais pas, je disais c'est pas possible. Et bon, après c'est vrai que ma grand-mère paternelle, donc la mère de mon père, elle était chamane et elle était médium. Et bah du coup, j'ai tiré 3 fois les cartes, 3 fois ça me sort la même chose. On me dit de mettre de côté en fait la voyance, tout ça, pour me concentrer dans mon côté chaman. Parce qu'en fait, ça faisait partie de mon évolution spirituelle. Donc du coup, bah, je ne comprenais pas tout ça. Puis en plus, quelques temps avant, bah, j'avais en fait fait des... comment on appelle ça? Mon père, en fait, il était décédé depuis pas très très longtemps. Et comme en fait, en clairaudience, on n'entend pas les voix, mais on entend vraiment par télépathie. Donc j'avais besoin d'entendre la voix de mon père, sa vraie voix qui me manquait. Donc avec mon ami Yon, on a décidé de se mettre à faire des séances de TCI pour entendre les voix en fait des personnes qui nous manquent. Et en fait, eh ben, j'ai entendu la voix d'une femme, c'était systématique, elle revenait tout le temps. Et en fait, elle me sortait des trucs qui se réalisaient et tout ça. Et je disais, c'est bizarre, mais je ne la connais pas, je ne reconnais pas sa voix. Et je lui ai demandé qui elle était. Elle m'a dit qu'en fait, eh ben, c'était mon enseignante spirituelle. Donc je me suis dit, bon, c'est mon enseignante spirituelle. Mais je ne comprenais pas pourquoi en fait. C'était mon enseignante spirituelle et tout ça, parce que moi j'avais déjà un guide qui s'appelait Ludovic et je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette enseignante. Et en fait, par rapport à ce tirage, bah, j'ai commencé à comprendre des choses par rapport à ça. Ensuite, il y a eu l'histoire de... Bah, du coup, j'ai demandé à mon guide, j'ai dit, bon, il y a eu les tirages et tout ça, je comprends vraiment pas pourquoi on me parle de chaman, alors que moi, pour moi, je ne suis pas vraiment plus attirée que ça par le chamanisme. Et du coup, bah, je demande à mon guide de m'envoyer plein de signes en synchronicité, s'il pouvait m'envoyer des signes qui me montraient, qui me confirmaient ou m'infirmaient ce tirage. Donc du coup, dans la même journée, en fait, bah, je reçois en fait une notification d'une voyante qui s'appelle donc Déborah Benisti et qui avait une vidéo qui avait pour titre l'incroyable résurrection. Donc du coup, je vais pour cliquer dessus. Et puis, en fait, eh ben, c'est l'histoire dans sa vidéo, c'est l'histoire en fait d'une médium qui décède. Et puis, elle se retrouve devant Dieu. Elle n'a pas terminé sa mission, donc Dieu lui dit de retourner sur Terre. Et donc, comme elle voulait plus se réincarner comme médium, et ben, en fait, elle s'est réincarnée comme chamane. Donc là, j'ai compris par synchronicité que c'était un signe. Et puis, même pas une heure plus tard, 1 heure ou 2 heures plus tard, ma fille, elle vient me voir. Elle a 6 ans, hein, ma fille, pour ceux qui ne savent pas, qui ne me suivent pas et qui vient à peine de découvrir ma chaîne, je vous explique un petit peu l'histoire. Donc ma fille, qui a 6 ans, connaît pas du tout mon histoire parce que moi, j'essaye de pas trop la mêler à tout ça, sauf si vraiment elle me parle de certaines choses. Bah, je la rassure, je lui explique pourquoi elle ressent ça, pourquoi elle voit ça. Mais sinon, je ne la bourre pas la tête avec des trucs de voyance ni rien, hein, parce que bon, j'essaye de la faire vivre sa petite vie d'enfant normal, quoi, comme tout le monde. Et après, bah, si par contre elle a des problématiques, elle se pose des questions et tout ça, bah, je suis là pour lui répondre, hein, comme mon père faisait pour moi. Il ne me bourrait pas la tête avec la voyance et tout ça, mais par contre, quand j'avais des ressentis, des choses comme ça, il me rassurait, il me donnait des conseils et tout. Il me formait en fait, vraiment, il me formait. Donc du coup, donc ma fille, en fait, elle arrive vers moi et elle me dit, maman, regarde ce que j'ai colorié, regarde ce que j'ai trouvé. Et en fait, ma mère lui avait donné un cahier que j'avais en fait quand j'étais toute petite. Et en fait, moi, j'ai toujours été attirée vers les animaux. Ça a toujours été plus fort que moi d'être attirée vers les animaux. Et j'étais même protectrice des animaux. J'étais à fond sur Brigitte Bardot parce qu'elle adorait les animaux. Et puis 30 millions d'amis, enfin bon, les trucs comme ça. J'adorais aider les animaux et tout. Et puis d'ailleurs, j'étais même venue végétarienne parce que je ne voulais pas manger des animaux. À cause de ça, bon, bah forcément, à un moment donné, j'ai eu des problèmes de santé et ça m'a amené sur des malaises, des choses comme ça. J'ai eu des problèmes de fer, vraiment des trucs pas bons, quoi.
Et donc, ma fille, en fait, elle me ramène ce livre-là. Donc, ça m'a rappelé, en fait, que depuis toute petite, bah voilà, il y a l'histoire des animaux, les rêves prémonitoires que je fais régulièrement, toujours des rêves et tout ça. Et que, en fait, on m'envoie souvent des signes des animaux dans mes rêves. Donc là, c'est les signes des animaux. Donc, il y a eu les signes des animaux aussi. C'était les animaux de pouvoir, les animaux au totem. Et donc, bah, tous ces signes-là m'ont montré en fait que simplement, bah, c'était ma voix en fait, et que j'ai toujours été chamane sans le savoir. Et parce que je connaissais pas vraiment la vraie signification du mot chaman jusqu'au moment où vraiment on m'a fait comprendre que c'était comme ça le chamanisme. En fait, c'était pour me dire là-haut, voilà, maintenant, faut que tu te prépares à ça parce qu'il y a des évolutions qui vont t'arriver dans ta vie, même si tu le sais pas maintenant, mais voilà, il va t'arriver ça. Et ma fille, elle a colorié, donc elle venait de gribouiller sur le lièvre. Et le lièvre, j'ai réalisé que c'était mon animal totem. Et en fait, sans le vouloir, ma fille avait gribouillé le lièvre. Et donc après, j'ai compris par la suite, voilà, j'ai compris beaucoup de choses et tout. Donc de là est partie l'idée d'aller écrire un livre sur ma vie en tant que médium et tout, parce que en fait, mon enseignante spirituelle, Laetitia, m'a fait comprendre qu'il fallait que j'écris un livre sur ma vie en tant que médium. Donc voilà pourquoi je suis toujours attirée vers les animaux en permanence, pourquoi je rêve souvent des animaux, pourquoi je fais des rêves prémonitoires, parce qu'en fait, souvent les chamans, ils sont liés à des rêves. On parle beaucoup, les esprits parlent beaucoup dans les rêves. Et moi, mon père, il communique depuis qu'il est décédé beaucoup dans les flashs et dans les rêves. Donc souvent, j'ai des flashs où je vois des lapins, où je vois comment on pourrait dire ça, des lapins, des loups. Et je comprends en fait dès que je vois en fait un lièvre dans mon flash, je sais que c'est moi en fait, ça me représente moi. Et quand je vois un loup, je sais que ça représente mon père. Et en fait, j'ai jamais eu autant de rêves, autant de flashs que depuis que mon père est décédé sur les animaux en fait. Ça veut dire que d'habitude j'ai des flashs, mais on ne me montrait pas spécialement des animaux. Mais depuis son décès, je vois souvent beaucoup d'animaux. Par exemple, des fois, il montre des requins qui rôdent pour me dire, voilà, fais attention, il y a des personnes qui t'aiment pas trop. Ou alors, il me montre des lapins, des lièvres, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, j'ai voulu vous parler de ça dans ce vlog-là parce que on parle vraiment des animaux et ça a un lien avec ça, donc c'était pour vous montrer pourquoi en fait j'aimais bien les animaux, tout simplement. Donc là, on va revenir un petit peu au jeu, hein. Les amis, je ne veux pas trop vous embêter avec mes histoires de chamanisme et tout ça, mais bon, c'est vrai que ça s'y prêtait, donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas vous raconter un petit peu ma vie, on va dire, entre guillemets, hein. Donc voilà. Donc là, vous allez retrouver donc un fascicule qui est assez complet hein, au niveau des animaux. Et donc, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Donc, vous allez retrouver donc un dos qui est comme ceci, donc, et une tranche qui est de couleur, en fait, dorée, tout simplement. Donc, le cartonnage, il est bon, hein, ça reste du trait Daniel, donc forcément, c'est bon. Donc, au niveau des animaux, vous allez retrouver donc la bouche de grenouille. Le cuscus. Et en même temps, on apprend les animaux. Avec ces jeux-là, ce qu'il y a de bien, c'est que les animaux qu'on ne connaît pas, on peut découvrir. Le cygne noir. Ensuite, on a l'émeu. Et puis, pour finir, le kookaburra. Donc voilà les amis, donc ça c'est pour le jeu en fait de rêver de votre animal totem. Donc ça c'est dans un très joli petit pochon jaune. Hein. Comme ça va vous permettre un petit peu vraiment de garder vos jeux. En fait c'est ça qui est bien, de garder les jeux vraiment bien protégés. À l'abri en fait de tout ce qui peut arriver hein, quand on a un jeu. Et puis pour finir, je vais vous présenter donc l'oracle du messager avec cette très jolie chouette. Donc ça c'est un jeu qui est vraiment très sympa. Donc vous allez retrouver un joli guidebook
qui va vous permettre en fait de comprendre un petit peu le détail de chaque animal, hein, tout simplement, en quelques lignes. Donc là, vous allez avoir l'intérieur de la boîte qui est comme ceci. Donc là, il n'y a pas d'encoche pour ouvrir plus facilement, hein. Mais bon, après, c'est pas très très grave parce qu'on arrive quand même à ouvrir. Ah si, il y a l'encoche, pardon, excusez-moi, je suis désolée. Il y a l'encoche, donc là, c'est plus facile pour ouvrir la boîte, voilà, justement. Et puis, donc, on va retrouver donc un dos qui est comme ceci et des tranches qui sont dorées. Alors, on va regarder un petit peu. Donc là, vous allez retrouver une illustration de l'animal, hein, peu importe. Et là, vous allez avoir donc le numéro de la carte et une petite phrase en fait de guidance pour vous aider en fonction du problématique dans lequel vous êtes. Ça va vraiment vous donner en fait une petite idée si vous avez une question précise à poser et pour avoir un petit conseil. Et puis on va finir avec ce joli loup. Cherchez la leçon. Donc voilà les amis pour ce joli vlog que j'ai pris plaisir à vous présenter. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour pouvoir profiter d'autres vlogs et puis de tout ce que je propose sur la chaîne. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis. À très bientôt.